tout le monde a la capacité de donner des conseils. Tout le monde peut donner des conseils. Mais ce ne sont pas les conseils de tout le monde qui sont appliqués. Et ça, c'est la position du benguiste. Le benguiste est celui à qui on fait le plus confiance parce qu'il est un benguiste. Donc, je pense que c'est quelque chose à exploiter. Le benguiste a une aura. Le benguiste a une influence. Ça, il faut le dire. Le benguiste a une aura et une influence. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de dire qu'il doit exploiter cette influence à bon escient. Donc, si tu penses que, de par ton statut de benguiste, tu as cette capacité-là à influencer les décisions, les actions des gens, fais-le. Ne t'en prive pas. Il faut le faire. Il ne faut pas fuir l'influence. Il ne faut pas se dire non, je ne suis pas un modèle. Non. Tu dois être un modèle, monsieur. Le benguiste doit être un modèle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Demtsa et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora mais surtout on parle entre jeunes. En effet, si on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et si on en parle dans le but d'en faire des armes de développement massif. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, liker et surtout partager pour élargir le canal de diffusion. Donc aujourd'hui, nouvelle production, nouvelle vidéo sur le thème global de l'immersion Afrique, en particulier immersion au Cameroun qui est le pays dans lequel je suis actuellement. Donc nouvelle vidéo qui vient un petit peu en volume 2 d'une première vidéo que j'avais faite sur le mythe du benguiste que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Donc c'est une vidéo qui va un petit peu dans la suite et le sujet du jour c'est l'influence. Et j'ai envie de dire, un benguiste est un influenceur. Un benguiste est un influenceur. Pourquoi on va en parler dans cette vidéo? Cette vidéo, elle vient tout simplement d'un constat que j'ai fait et que je pense que plein de personnes qui sont des benguistes et qui suivront cette vidéo auront peut-être fait le même constat. Je vais commencer par redéfinir la notion de benguiste. C'est très important. Parce que pour parler, il faut bien dire d'abord ce que c'est un benguiste. Parce que contrairement à ce que les gens disent, un benguiste, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient d'Europe et qui est riche. Non, c'est tout simplement un originaire d'Afrique, donc qui a un sang d'origine africaine et qui évolue à l'étranger, donc qui réside à l'étranger, qui travaille à l'étranger, qui revient en Afrique, soit pour un court séjour, soit pour un long séjour, soit de façon définitive. Donc quelqu'un qui évolue à l'étranger et qui vient en Afrique, parce que c'est un terme typiquement africain. Donc c'est ça un benguiste. Et le sujet du jour, c'est un benguiste est un influenceur. Un benguiste est un influenceur. La notion d'influenceur qui est de plus en plus en vogue aujourd'hui. Je vois même sur des chaînes télé, parce que je regarde un petit peu la télé depuis que je suis ici. Il y a des gens dont le métier, c'est influenceur. C'est dire à quel point aujourd'hui, ça devient de plus en plus un métier à part entière. Donc ça vaut le coup de faire ce sujet à mon sens. Parce que je pense que les benguistes entrent dans le lot là. Les benguistes sont des influenceurs. Pourquoi? Comme je disais tantôt, ça part d'un constat. J'ai remarqué que les benguistes sont très souvent encensés et adoubés dans les décisions qu'ils prennent. C'est-à-dire, peu importe, j'ai envie de dire même peu importe les décisions qu'ils prennent, les gens pensent toujours que c'est la bonne décision. Donc, ils sont très souvent considérés comme ceux-là qui ont la science infuse. À tort ou à mal, ça on va en discuter, ça peut être à tort ou à mal. S'il faut définir un influenceur, c'est celui-là qui, de par son statut, ça peut être un statut social, ça peut être un statut financier, ça peut être un statut intellectuel et bien d'autres. Donc c'est cette personne-là qui, de par son statut, est capable de modifier, j'utilise le terme modifier à dessein, est capable de modifier la perception, de modifier les choix des gens. C'est-à-dire, de par ce statut-là, il est capable d'influencer. Je rigole parce que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On définit influenceur en utilisant le terme influencer, mais je vois pas un autre terme qui s'y est mieux à la situation. Mais c'est cette personne-là qui, de par son statut, est capable d'influencer le comportement d'une personne. Cela consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a très souvent des personnes, et c'est très souvent la forme d'influence
qu'on regrette. Il y a très souvent des personnes qui sont influencées inconsciemment, c'est-à-dire ils font des choses sans être forcément conscients. Et lorsqu'on n'est pas conscient, eh ben, on ne contrôle rien. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, on va juste le faire comme ça vient. Donc c'est cette forme d'influence-là qu'on déplore souvent. Mais pour revenir à la définition, l'influenceur, c'est cette personne qui, de par son statut, a le pouvoir d'influencer quelqu'un. Et pourquoi je dis que le benguiste, c'est un influenceur? Je vous renvoie à la première vidéo. Pour ça, je ne vais pas réétaler tout ce que j'ai dit sur cette vidéo ici, mais c'est tout simplement parce que l'Occident est considéré aujourd'hui en Afrique comme le lieu de toute la maîtrise, le lieu de toute la science infuse. Donc toute personne qui vient de là est le plus beau, est le plus riche, est le plus intelligent, est le plus ceci, est le plus cela. C'est à tort, bien évidemment, mais c'est un fait aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Donc de ce fait-là, si vous avez suivi la définition, vous comprenez aujourd'hui que le benguiste a en lui tous ces apparats-là, toutes ces caractéristiques pour être un influenceur. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Ce n'est pas pour dire au benguiste de ne plus être influenceur, non. C'est pour être de bons influenceurs. C'est pour être de bons influenceurs parce que bon, on a tant critiqué cette notion d'influenceur-là, mais aujourd'hui, bah, il faut avouer qu'elle a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, elle peut être exploitée à bon escient, mais il faut continuer bien sûr à combattre la mauvaise influence parce qu'on a malheureusement avec l'avènement des médias de la mauvaise influence. Mais sinon, l'influence en soi, ce n'est pas mauvais tant qu'on distille la bonne influence. Et justement, c'est le but de cette vidéo, c'est de dire aux benguistes que de par leur statut de benguiste, ils ont la capacité intrinsèque, involontaire peut-être, mais intrinsèque, à influencer des gens. Donc, il faut appliquer le proverbe « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Je fais peut-être mal de dire ça, mais je pense qu'il y a des cas où ça peut s'appliquer. Il faut appliquer ce proverbe-là parce que les gens savent toujours ce qu'il y a de bon à faire pour atteindre un objectif. Que ce soit un projet, que ce soit un souhait, un désir ou peu importe, les gens savent toujours ce qu'il y a lieu de faire pour réussir. C'est juste qu'ils n'appliquent pas. C'est juste qu'ils n'appliquent pas comme il le faudrait. Ils n'ont pas la rigueur, la discipline pour le faire. Mais je pense fermement que les gens savent toujours ce qu'il faut faire pour réussir. Après, le faire ne garantit pas la réussite, ça il faut bien le préciser, mais ils savent au moins quel est le chemin à parcourir pour espérer toucher les sommets dans un projet, dans une entreprise, dans un souhait ou quoi que ce soit. Donc, le benguiste de par... le benguiste de par sa capacité à influencer doit mettre en avant ce qu'il faut faire. Je pense que c'est quelque chose à utiliser, à exploiter. Parce que je me suis rendu compte, s'il faut prendre mon cas particulier, c'est que lorsque j'arrive en Afrique, les gens qui m'entourent ou les gens à qui je vais rendre visite, les gens avec qui je reste au quotidien, les gens avec qui je reste de façon ponctuelle, ceux-là sont curieux de mon parcours. Ils sont curieux de savoir comment se passe ma vie à l'étranger, c'est-à-dire comment ça se fait là-bas les études, comment ça se fait là-bas l'accès à l'emploi, comment ça se fait là-bas les relations interpersonnelles, comment ça se fait ci, comment ça se fait ça. Et ils ont des a priori. Ils ont des a priori en disant que ce qui se fait là-bas est bien fait. Pas mieux, mais est bien fait. C'est-à-dire qu'ils pensent que les étrangers et les benguistes dans le lot font bien les choses. Donc ils viennent, j'ai envie de dire, s'abreuver et prendre la bonne chose à faire. Ce qu'ils pensent être la bonne chose à faire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qu'ils pensent être la bonne chose à faire. Donc moi, de ma position, lorsqu'ils me posent cette question, c'est un exemple parmi tant d'autres, lorsqu'ils me posent cette question, je ne leur dis pas forcément ce que moi je fais. C'est-à-dire que si moi j'ai échoué sur mon parcours académique ou bien échoué selon ma perception, si je n'ai pas fait les choses comme il se devrait, je ne leur dirai pas bah écoute, là-bas ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, je leur dis ce que je pense est la bonne chose à faire. Je ne leur dis pas forcément ce que j'ai fait, mais je leur dis ce que je pense est la bonne chose à faire. Lorsqu'on me pose une question sur laquelle j'ai le pouvoir d'influencer la décision finale de la personne qui me pose la question, je ne leur donne pas forcément des réponses personnelles, mais je leur donne les réponses qui, à mon sens, sont la bonne marche à suivre et espérons que ça marche pour eux. Je répète encore, le problème c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Des fois, il est mal appliqué, mais je pense que dans ce cas-ci, ça vaut le coup de l'appliquer. Donc, s'il faut répéter le message dans cette vidéo, c'est de dire aux benguistes, tout le monde a la capacité de donner des conseils. Tout le monde peut donner des conseils. Mais ce ne sont pas les conseils de tout le monde qui sont appliqués. Et ça, c'est la position du benguiste. Le benguiste est celui à qui on fait le plus confiance parce qu'il est un benguiste. Donc, je pense que c'est quelque chose à exploiter. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient vers toi pour te poser une question, demander un conseil, même pas seulement lorsque vous avez des discussions avec quelqu'un, essaye d'être un catalyseur pour ces personnes-là. Le benguiste a une aura,
Le benguiste a une influence, ça il faut le dire, le benguiste a une aura et une influence. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de dire qu'il doit exploiter cette influence à bon escient. Le benguiste doit contribuer à catalyser les projets des gens, catalyser la vision, l'imagination des gens. Et c'est là où le proverbe « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais » intervient. À mon sens, de la façon dont je vois les choses, si tu as la capacité d'orienter quelqu'un dans le chemin qui te semble être le bon, parce que les bons chemins, il n'y en a pas 10 000. C'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. Donc, il ne faut pas non plus trop se questionner sur est-ce que j'ai assez de légitimité pour lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Quand c'est bien, c'est bien. Après, il y a mieux, il y a toujours mieux, mais quand c'est bien, c'est bien. Donc, si tu penses que de par ton statut de benguiste, tu as cette capacité-là à influencer les décisions, les actions des gens, fais-le. Ne t'en prive pas, il faut le faire. Il ne faut pas fuir l'influence, il ne faut pas se dire non, je ne suis pas un modèle. Non, tu dois être un modèle, monsieur. Le benguiste doit être un modèle. Et c'est là où intervient le proverbe « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Tu dois être un modèle. Si tu as une idée de la bonne route à suivre, essaye d'orienter les gens vers cette route-là. Parce que sinon, tu seras en train de gâcher ton aura de benguiste, je pense. N'hésite pas à leur donner des conseils qui, à ton sens, sont pertinents. Même si ce n'est pas des conseils que tu appliques. Si tu es quelqu'un d'indiscipliné, dis qu'il faut être discipliné. Tu n'as pas forcément besoin de mentir en disant moi, je suis discipliné, donc tu dois être discipliné. Non. Tu dis juste que la discipline est la clé du succès. Là, tu n'as pas menti, c'est une vérité. Et vu que tu es benguiste et qu'on te prend comme modèle, la personne en face aura plus de probabilité d'appliquer ce conseil et de devenir quelqu'un de discipliné demain. Donc, donne des clés aux gens, la discipline, la rigueur au travail, la persévérance. N'hésite pas à dispatcher ces conseils autour de toi et juste espérer derrière que ton statut de benguiste fera en sorte que ces gens appliqueront ces conseils-là. C'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de dire que le benguiste, de par le mythe qui entoure le benguiste, est aujourd'hui un influenceur. Il est considéré comme un modèle et il ne doit pas fuir ce statut-là. Il ne doit pas fuir ce statut d'influenceur, mais plutôt il doit l'exploiter à bon escient et qu'il n'hésite pas à appliquer le proverbe « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Les gens vont peut-être me fustiger en commentaire à cause de cela, mais pour moi, l'influence, si quelqu'un a le pouvoir d'avoir une influence, il doit l'exploiter. Il faut juste trouver les moyens, les mécanismes à mettre en œuvre pour l'exploiter à bon escient, mais ça doit être exploité. C'est le but de la vidéo. Donc, pour résumer le point de la vidéo, toi, ce benguiste-là qui arrivera prochainement en Afrique, peu importe le pays, prends conscience du fait que tu as un statut intrinsèque d'influenceur que tu ne veux peut-être pas, mais qui est là, qui est présent. Et de ce fait, tu as le pouvoir, tu as la capacité d'influencer les choix, les actions, les décisions des gens. Donc, exploite cela à bon escient. Il ne s'agit pas de fuir cette influence-là et de dire non, je ne suis pas influenceur. Non. Parce que pour moi, ça serait du gâchis et j'ai même envie de dire un peu d'égoïsme. Comme je le disais, tout le monde a la capacité de donner des conseils, mais ce n'est pas les conseils de tout le monde qu'on suit. Donc si toi, tu fais partie de ceux-là qui peuvent donner un conseil à quelqu'un et cette personne-là l'applique, fais-le. Exploite cette aura-là et voilà, espérons juste que derrière, ce soit bénéfique pour la personne. Donc là, c'était le point de la vidéo. Ce qui m'intéresse surtout dans les sujets qui sont traités, c'est d'avoir vos points de vue, vos avis sur les sujets parce que c'est dans la diversité, c'est dans le débat qu'on trouve la vérité. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à pianoter, c'est gratuit, c'est libre. Donc faites-le, on lira vos commentaires et on fera peut-être notre traitement de ce même sujet-là. Espérons que ça puisse aider déjà des benguistes influenceurs, mais surtout ceux-là qui pourraient bénéficier des précieux conseils, appliqués ou non appliqués, mais des précieux conseils de ces benguistes-là. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.